Le présentateur Nagui a reçu un tueur en série dans une de ses émissions. Le surnommé le Grêlé avait fait un passage sur le plateau télé de Tout le monde veut prendre sa place et avait retenu l'attention du présentateur parce qu'il avait été dans la police à cheval. Donc t'avais Nagui à côté d'un tueur en série qui parle de chevaux. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre comme preuve? Policier, à pied, vélo, voiture, moto. À pied, Ouais, en moto et à cheval. à moto. Et Pas dans l'ordre. à cheval. Ah oui, si vous avez la ref, expliquez la ref à ceux qui la connaissent pas en commentaire, parce que ce sera sympa quand même. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 13 mars et bienvenue dans Actu Réfractaire qui mêle des blagues d'introduction un peu rigolotes avec du vrai journalisme, voilà. Donc si vous voulez nous financer, eh ben c'est le moment. On va commencer donc avec les actus générales et notamment le bordel qui s'est passé à Sciences Po hier, si vous avez suivi cette histoire. Si vous n'avez pas suivi, eh ben on va vous faire un résumé, parce que c'est Actu Réfractaire. Début de semaine, entre 8h et 12h, un amphithéâtre a été occupé par des militants pro-palestiniens pour parler de la guerre. Problème, d'après Macron, une étudiante juive aurait été insultée parce qu'elle est juive, puis interdite d'entrer dans l'amphithéâtre. Gabriel Attal a suivi en saisissant le procureur de la République. Problème, eh ben cette histoire, elle a l'air un petit peu bidon et tirée par les cheveux. Pourquoi? Parce que l'étudiante elle-même affirme ne pas avoir entendu de propos racistes anti-juifs et elle a pu même rentrer finalement dans la salle. Donc vraisemblablement, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une embrouille entre des jeunes pro-palestiniens et des jeunes pro-israéliens. Voilà. C'est ça le drame. C'est terrible. C'est vraiment terrible cette histoire. Surtout moi je viens de Rennes 2, du coup vraiment occupé un amphithéâtre, c'est ce qu'on faisait tous les après-midi quoi. Bref, une polémique stérile de plus portée par le gouvernement lui-même, juste pour camoufler l'actualité, la vraie actualité, celle qui est intéressante, c'est-à-dire que l'État israélien poursuit son massacre et son blocus criminel contre les Palestiniens sans que aucun État ne s'y oppose. Et peut-être si, je me permets, si dans les médias français il n'y avait pas 90% de paroles pro-État israélien et qu'on n'avait pas interdit les manifestations pro-Palestine et qu'on avait réglé le problème bien plus tôt que ça, peut-être que les amphithéâtres n'auraient pas été bloqués pendant 4 heures. Bref, la télé, le gouvernement, les médias, tout ça, ça devient vraiment débilisant, mais heureusement, il y a Canard Réfractaire et Actu Réfractaire, donc n'hésitez pas à nous soutenir, nous sommes en cagnotte en ce moment, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on doit récolter suffisamment d'argent pour tenir pendant une année de plus. Donc voilà, si tu aimes notre travail, c'est le moment de participer. Ah oui, on en avait parlé aussi il y a longtemps, il y avait un projet d'impôt minimum mondial sur les sociétés qu'avait lancé l'OCDE. Tu sais, histoire de répondre aux critiques genre le peuple crève de faim pendant que les multinationales se gaffent, tu vois. Donc ils ont balancé ce petit truc-là à la presse et ça avait l'air bien, tu vois. Ça a été annoncé et signé par 140 pays en octobre 2021. L'impôt mondial, il devait servir à lutter contre la fraude fiscale. Sauf qu'avec les années, le texte a été édulcoré, bidouillé pour que le taux d'imposition réel tombe à 3%. Il y a quasiment 100 pays qui se sont retirés de l'accord. Tu as des distributions opaques et sans contrepartie de crédit d'impôt pour compenser l'imposition. Et tu as le refus aussi de l'administration états-unienne d'imposer ce texte aux GAFAM alors que c'était eux qui étaient principalement visés. Bref, comme avec la Macronie, c'était juste un effet d'annonce pour faire les titres, et en réalité, il n'y a pas grand chose de fait quoi. C'est un peu comme la taxe sur les super profits européens, tu sais, les énergéticiens et tout, qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire pour pas taxer Total, qui se faisait des milliards de dividendes alors que nous, on était en train de crever avec la pompe à essence. Là, c'est un peu la même histoire. Bref, il faut bien être attentif pour bien se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière les discours et voir que en fait les gouvernements servent très souvent les mêmes intérêts. Autre info, AstraZeneca, la multinationale pharmaceutique bien connue pour avoir fait fortune avec le Covid, vient d'acquérir pour près d'1 milliard de dollars l'entreprise française Amolyt Pharma. L'entreprise française, elle était spécialisée dans les maladies rares et le groupe passe donc sous pavillon sudo-britannique, renforçant encore un peu plus la puissance des monopoles pharmaceutiques. Le Sénat états-unien, lui, a voté largement en faveur d'une loi qui va contraindre TikTok soit à vendre sa branche états-unienne, soit d'être banni totalement du pays. Les sénateurs, ils ont évoqué dans les débats la guerre froide menée contre la Chine communiste, parce que leur drapeau, il est rouge, je sais pas si vous avez remarqué, du coup c'est des communistes. D'ailleurs, on rappelle, notamment aux États-Unis, mais partout dans le monde, que c'est sur TikTok où il y a eu principalement la contre-propagande qui s'est faite face à l'État israélien. Eux, ils balançaient n'importe quoi, l'État israélien. Sur TikTok, on voyait les conséquences des bombardements et du blocus. Maintenant, Prisca nous a contacté sur actu@lecanardréfractaire.org pour le point abonné du jour. D'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à nous écrire une info que tu as trouvée intéressante sur une lutte locale ou juste un coup de gueule que tu as envie de passer, quoi.
Prisca voulait nous parler du groupe Eramat qui a signé un accord avec l'État français pour effacer 325 millions d'euros de dettes dues à leur société SLN qui exploite le nickel en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement il a aussi annulé un autre prêt à hauteur de 320 millions d'euros toujours pour SLN. Et ces cadeaux, ils sont pas du tout anodins puisque le groupe Eramet compte fermer des fonderies qui ne sont plus rentables, enfin plus assez rentables en Nouvelle-Calédonie pour faire plus d'exploitation minière ailleurs. Les activités du groupe seront transférées à terme en Indonésie où de nouvelles mines sont en train de voir le jour au détriment des populations autochtones. Rien ne prouve que cet immense cadeau permettra de maintenir l'activité et donc les emplois en Nouvelle-Calédonie. Bref, 650 millions d'euros pour ça me paraît quand même pas une meilleure opération. T'aurais fait quoi toi si t'avais eu les 650 millions d'euros là, si t'étais à la tête de l'État français, t'avais ce budget là, tu ferais quoi? N'hésite pas à débattre de ça en commentaire, comme ça permet de rencontrer des gens, de discuter et en plus ça valorise les vidéos du Canard et d'Actu Réfractaire. C'est maintenant l'heure de la chronique internationale écrite par Déby. Les manifestations des paysans en Inde continuent, on a pu voir des images avec des paysans bloquer des voies de chemin de fer en chantant des slogans du Pendjab. Aujourd'hui à Delhi, des milliers de bus et de trains sont remplis de paysans et les ont débarqués dans une grande manifestation à Ramila Ground. Ramila Ground, c'est un des lieux traditionnels utilisés pour les festivités religieuses, les grandes réunions publiques et les événements de divertissement. Cette fois, la manifestation a été autorisée, mais sous certaines conditions. D'abord, les paysans ne pouvaient pas venir en tracteur. La dernière fois, quand ils l'ont fait, les autorités avaient barricadé les autoroutes menant à Delhi avec des blocs de ciment et des fils barbelés. Autre condition, c'est qu'ils ne viennent pas armés de bâtons ou d'épées pour éviter les affrontements avec la police. C'est-à-dire que les gars, ils se battent quand même avec des épées. C'est incroyable de se battre avec des épées. Il faudra qu'on fasse ça, nous aussi. Vraiment, genre, une charge avec des épées et des chevaux comme ça sur la police, ce serait mieux que les manifs retraite de la CGT, quand même. Cela dit, ils sont venus armés quand même de pancartes, avec des revendications, notamment sur la gratuité de l'électricité, ou encore sur la garantie des prix pour ne pas être bouffé par les marchés mondiaux. Ça me rappelle une histoire, ça. Toujours en Inde, hier, le Premier ministre Modi s'est rendu à un événement très spécial qui s'appelle India Techad. Modi a posé les fondations de 3 grandes usines de production de semi-conducteurs en Inde. Et c'était pourtant pas très bien parti, parce que cet été, Foxconn, une entreprise états-unienne, avait abandonné son projet d'usine de semi-conducteurs en Inde. Mais cette fois-ci, c'est le gros conglomérat indien Tata qui récolte la mise des 50 milliards de dollars investis par l'État indien dans ses projets. Le groupe est le 4e mondial de l'acier, 4e mondial des services numériques, 7e opérateur Internet mondial et sur le podium des 20 plus grands producteurs automobiles au monde, produisant les Land Rover et les Jaguar. Lors de son discours à l'événement, Modi a déclaré que l'Inde deviendrait l'une des puissances mondiales de l'industrie des semi-conducteurs. Le tout en partenariat avec des universités de technologie en Inde qui vont adapter leur cursus pour produire des masses d'étudiants qualifiés pour pouvoir bosser dans ces nouvelles usines. En fait, l'Inde profite des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pour rattraper son retard dans la production de semi-conducteurs. On avait vu dans d'autres vidéos du Canard qu'ils font à peu près pareil avec la finance par exemple. Autre point important, c'est très stratégique pour l'État indien de pouvoir produire ces semi-conducteurs parce que s'ils arrivent à en produire suffisamment pour en exporter dans d'autres pays, ils vont pouvoir profiter de cette exportation pour négocier d'autres choses avec d'autres pays et d'autres entreprises étrangères, tu vois. Donc ça va les aider dans les nouveaux accords diplomatiques qu'ils vont signer. Et ça, c'est planifié depuis un petit moment. Tu sais, il y a un an, tu as l'administration états-unienne et indienne qui ont fait copain-copain et qui ont signé un protocole d'accord, tu vois, pour coordonner leur politique de production de semi-conducteurs. L'objectif étant d'être autonome en semi-conducteurs et de pouvoir isoler un peu plus la Chine. Allez, autre information, tant qu'on est en Inde, Modi a appliqué une loi pour renforcer les conditions de naturalisation des étrangers musulmans en Inde. Cette loi a daté de 2019, mais elle n'a pas été appliquée pour des causes de grandes manifestations qui avaient causé d'ailleurs la mort de plusieurs Indiens. Bref, vous voyez que l'Inde devient de plus en plus le centre d'énormément d'enjeux internationaux, donc c'est important pour nous d'en parler. Dites-nous par commentaire si ça vous plaît aussi, si on continue de faire ça ou pas. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, mais vous inquiétez pas, il y en aura une demain 19h et il y en a plein aussi sur la chaîne Le Canard Réfractaire, donc pour l'instant, vous êtes servis, c'est buffet à volonté, les gars. Servez-vous, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit si on arrive à boucler notre financement participatif. Mais bon, pour ça, il suffit de partager la vidéo, de nous soutenir et tout, ça passe normalement. Cette vidéo elle a été montée par Pixel, et sur ce, on vous dit des bisous et à la prochaine. Quack.